1, 2, 4. C'est la radio Bonjour tout le monde, vous écoutez Ardio, la radio fabriquée avec les gens, à partir des gens et pour les gens. Deuxième podcast d'Ardio Fazanis, fabriqué avec les élèves de seconde Sapat du lycée agricole de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Au menu du jour, Brise de Fazanis, deuxième épisode, où vous partirez à la découverte des endroits mystérieux du lycée. Puis Sapat Addiction, le magazine qui parle de toutes les addictions, suivi de Cache Voiture, le magazine qui parle des voitures cash. Ensuite, un deuxième coup de gueule de Léa, avant de conclure sur Sapat à Fazanis. Ardio Fazanis, deuxième épisode, c'est parti. Brise de Fazanis, yeah, Brise de Fazanis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Brise de Fazanis. Je suis toujours accompagné par les secondes Sapat du lycée Fazanis à Tonins. Donc je suis avec Ménel, Justine, Mélissandre et toujours avec le même guide, Valentin. Valentin, aujourd'hui, où est-ce que tu nous amènes ? Alors je vous emmène au tunnel de Brise d'Anis, là où il y a eu beaucoup de choses. Il y a la légende de Fazanis, qui fait très peur, qui est tragique. Ils étaient 4, c'était dans les années 70, et elles s'étaient évadées de l'internat le soir. Elles sont parties faire une séance d'exorcisme. Et après, suite à ça, elles ont fait leur séance. À minuit, tous les objets de l'internat sont tombés, se sont cassés. Suite à ça, elles sont revenues au bout d'une 1h30, 2 heures, elles sont revenues à 2 à la place de 4. On n'a jamais retrouvé les 2 élèves. Et ceux qui sont revenus, elles sont revenus avec gravées avec une croix et remplies de la tête aux pieds de sang. Et là, on va voir ce qu'on va trouver dans le tunnel en 2023. Du coup, ça va être dur pour descendre. Et en plus, c'est dans un terrain glissant et ça fait peur. Parce que c'est au milieu des arbres. Il y a un tunnel avec des chauves-souris. Tout. C'est le passage tragique. On a tracé un petit chemin. Du coup, bah voilà. Pour la sécurité, j'ai un truc à dire. C'est qu'il faut... c'est un terrain terreux et très humide, très glissant et ça descend à pic. À faire gaffe à la descente. Très bien, j'ai monté mes chaussettes pour les orties. On s'engouffre. C'est interdit de venir normalement. Alors là, on arrive à la descente pour aller au tunnel qui est très dangereuse. À faire gaffe. Tenez-vous parce qu'on pourrait mourir. C'est pour ça que c'est le tunnel tragique de Brise d'Anis. T'es déjà allé dans ce tunnel, toi ? Alors non, pas du tout. On fait pas nos mauviettes, on descend. Et moi, je suis allé il y a 2 ans. Donc on est sur une descente J'ai dit que c'était une descente à pic, hein. À pic, je l'ai précisé. J'ai pas menti. Ah mais Valentin, mais moi je m'assieds pas par terre pour glisser. Hein. Attends, je tâte le terrain. Ah ouais, mais y a pas un chemin moins dangereux ? Non, Bah non, c'est un peu. c'est ce chemin accès. Après, j'ai envie de dire, on descend au Mais courant. Valentin, pourquoi tu testes pas là à gauche ? Parce que ça passera pas. T'es chaud, tu cours avec moi? Dans la descente, on s'arrête là, on se rattrape à l'arbre. T'es pas chaud? Tu veux que je te montre? Hein? Si la branche est solide, on peut se pendre et descendre. C'est moi, il descend notre gauche ? Non, Du coup, nous sommes descendus en mode Tarzan en s'accrochant aux arbres et tout ça. Et après, pour monter, on va se faire chier. On a descendu. En mode Tarzan et en se tenant aux plantes. Bref, c'est la merde. Faites gaffe, ça glisse, les gars. Et on dirait du sable mouvant. Je sais pas comment vous expliquer cette chose. Avant, il n'y avait pas autant d'eau, les gars, il y a 2 ans. Ouais, mais là, moi, il y a trop d'orties pour WAM, là. Soit t'as un homme, soit t'en as pas. Ouais, bah écoute. Ça veut rien dire ça. Ok.
Donc, Valentin, je crois qu'on est arrivé devant une impasse. C'était un échec. Mais ces coins d'arbres, ils ont poussé depuis. Est-ce que on peut admettre que la légende de Fazanis restera une légende pour le moment? Bah là, pour le coup, ouais. Ah oui. Pas trop déçu? Si. Un peu beaucoup même, parce qu'avant on y avait accès. Bref, c'est la merde. On n'a plus de godasses, c'est des Nike à 150 balles la paire, ça fait chier. Exactement. La semaine prochaine, il faudrait revenir avec une tenue adaptée et des bottes et des gants et oui, un sécateur au pire. Alors tout d'abord, merci Valentin pour cette expérience. Hein. Ouais, je suis déçu pour moi et pour vous, parce que je pensais que avant on y avait accès, donc je pensais qu'on y avait encore accès, mais bon, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a des arbres qui ont poussé, on n'a plus accès, on s'est fait bouffer par plus d'orties pour rien, et c'est relou. Je suis un peu déçue parce que du coup, il m'est arrivé des trucs aussi à minuit et à l'internat, du coup, un peu déçue. Oui, donc il y a vraiment un internat hanté, quoi. Après, Fazanis est bâti sur un ancien cimetière de plusieurs hectares. Donc il y a peut-être les âmes qui viennent vous hanter la nuit. Bon, au revoir tout le monde. La bise à vos familles, à tout le monde. Et bonne année, joyeux Noël. Bonne santé, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous écouterez ce vocal. Donc bon, ce podcast. Bisous, bisous. Prise de Fazanis. Yeah. Prise de Fazanis. Sapat Addiction, l'émission de toutes les addictions, ouais. Salut les gars, moi c'est Luigi, je suis journaliste sur Ardio dans l'émission Sapat Addiction. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à l'addiction à la tonorexie. C'est une addiction au bronzage. Cette semaine, nous allons enquêter sur la nomophobie, l'addiction aux écrans. Au sommaire de cette émission, nous sommes allés mener une enquête sur le terrain en réalisant un micro-trottoir de malade. Puis ensuite, nous allons faire un débat entre Alexis et Carla. Tout de suite, c'est parti, on écoute le micro-trottoir. Sapat Addiction. Ouais. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui, Et depuis quel âge? 10 ans, Combien de temps utilisez votre téléphone par jour? environ 4 heures, 5 heures par jour. Est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Oui, souvent. Est-ce que vous pouvez vivre sans votre téléphone? Je pense pas. C'est quand même important, à la vie, on apprend beaucoup de choses. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis quel âge? Ça va faire 1 an à peu près. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? 10 heures. Et donc, est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Non. C'est vital. Pourquoi? Mais j'en ai besoin. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui, Et depuis quel âge? depuis 10 ans. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? 10 heures. Donc, est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Non, parce que y a rien à faire. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui, Et depuis quel âge? depuis mes 12 ans. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone environ par jour? 6 heures. D'accord, et est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Oui, Est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis quel âge? 14 ans, Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? 2 à 3 heures. Est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que le téléphone. D'accord, ben merci beaucoup. Bonjour, avez-vous un téléphone? Oui, Et depuis quel âge? 12 ans, Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? 1 heure. Et est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Oui, parce que c'est pas primordial. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis quel âge? Depuis mes 11 ans. D'accord. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? Entre 6 et 8 heures. Et est-ce que vous vous voyez vivre sans votre téléphone? Non. C'est utile à la vie. Et est-ce que vous pouvez dire que vous êtes addict à votre téléphone? Bah, un peu quand même.
Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Bien sûr, oui, j'ai un téléphone sur moi, oui. Et depuis combien de temps environ? J'ai commencé à l'âge de... quand j'étais en 6e. Oh, ça fait depuis longtemps, ouais. Et combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? Je pense en vrai 6 heures. 6 heures par jour, je pense. Et est-ce que vous voyez vivre sans votre téléphone? Oui, bien sûr, oui. Parce que je peux faire autre chose que regarder mon téléphone. Regarder la nature ou s'occuper d'autre chose. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis combien de temps environ? Oh là là, je suis vieille. Ça fait 30 ans, 35 ans. D'accord. Et combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour? 1 heure. D'accord. Et est-ce que vous voyez vivre sans votre téléphone? Oh oui, sans problème. En fait, ça me donne du stress et je me concentre là-dessus alors qu'il y a plein de choses à faire à l'extérieur bien plus intéressantes et ça m'apporte rien. C'est juste au cas où j'ai besoin. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis combien de temps environ? Depuis que j'ai 12 ans. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour? Je pense qu'entre les appels et les réseaux sociaux, je dois bien passer 1h30 par jour. Est-ce que vous voyez vivre sans votre téléphone? Non, parce que déjà c'est un moyen de communication privilégié avec ma famille et qu'en plus je n'ai pas d'ordinateur portable et c'est vraiment mon moyen d'accès à Internet. Je m'en sers aussi avec mon application de banque, avec mes applications de santé. Donc voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours pour plein de choses qui gèrent mon quotidien. Et est-ce que vous considérez que vous êtes addict à votre téléphone? Non, je ne considère pas que je suis addict parce que ça ne me dérangerait pas si c'était obligé de le laisser 2 jours de côté. Enfin, ça ne me pourrirait pas la vie et je ne me sentirais pas handicapée ou amputée de quelque chose. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis combien de temps environ? 15 ans. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? Peut-être 1 heure, entre 1 heure et 2 heures. Et est-ce que vous voyez vivre sans votre téléphone? Non, je me vois pas vivre sans mon téléphone, non. Parce que c'est super pratique, on peut joindre tout le monde, on peut aller on peut se renseigner, on a le GPS, on a toutes les infos qui sont top. Par contre, après, il y a des côtés du téléphone qui m'exaspèrent énormément. Mais je me verrais pas vivre sans cet outil qui est indispensable. Et est-ce que vous considérez que vous êtes addict à votre téléphone? Je pense que je pourrais pas m'en passer, donc oui, je passe peut-être 1 heure ou 2 dessus, mais je pourrais pas m'en passer, donc je pense que je peux dire que je suis addict à mon téléphone, ouais. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis combien de temps? Vers 10 ans, moi j'ai commencé à avoir un téléphone. D'accord, et combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour environ? 12 heures. Et est-ce que vous pouviez vivre sans votre téléphone? Non, parce que sinon j'ai rien à faire de ma vie. Bonjour, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Et depuis combien de temps environ? 15 ans. D'accord, combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour? Entre 2 et 5 heures. D'accord, est-ce que vous pouvez vivre sans votre téléphone? Non. Et pourquoi? C'est trop pratique. Donc est-ce que vous considérez que vous êtes addict à votre téléphone? Oui. Bonjour, avez-vous un téléphone? Oui. Et depuis quel âge? Depuis mes 10 ans. Combien de temps utilisez-vous votre téléphone par jour? 8 heures. Et est-ce que vous voyez vivre sans votre téléphone? Pas du tout. Donc vous pensez que vous êtes addict? Oui. Sapataddiction. Vous êtes toujours sur Sapataddiction et vous venez d'écouter notre micro-trottoir. On peut constater que la plupart des gens sont addicts au téléphone. Nous allons en discuter avec mes 2 invités. Par contre, je vous préviens, c'est des grandes gueules. À ma droite, Alexis qui défend la cause des téléphones et à ma gauche, Carla qui est contre les téléphones. La grande question du jour est, faut-il enlever les téléphones aux lycéens? Alexis, tu peux commencer. Alors moi, je pense qu'il faut laisser les téléphones au lycée pour les élèves internes, pour qu'ils appellent leurs parents. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin des téléphones pour appeler les parents. Il y a les lettres, ça existe.
En plus, les lettres, ça fait travailler l'orthographe. Et puis, déjà, le facteur, il passe tous les jours, sauf le dimanche. Et le dimanche, on n'est pas au lycée, donc... Attends, t'as cru qu'on était à l'époque de Shakespeare ou quoi? Ben, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. J'en écris encore des lettres aujourd'hui. Et... Oui, mais imagine-toi, il y a une urgence au lycée. Quelqu'un fait une crise d'appendicite. Ben, y a des adultes qui sont disponibles à l'internat, il n'y a pas besoin de téléphone. Mais imagine-toi, tu veux contacter quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Moi, je peux le faire en un clic. Ok, merci Alexis pour ces arguments. Faut-il retirer les téléphones au lycée? Carla? Ben, moi, je pense que oui, parce que déjà, s'il n'y a pas les téléphones, ils pourraient plus communiquer entre eux, alors que quand ils les ont, ils profitent plus du tout. Et en plus, si on les enlevait, ils seraient en colère et pour moi, c'est pas normal. Et vous savez qu'en Chine, ils ont instauré une règle sur les écrans. En semaine, ils ont le droit à 1h30 par jour. Et pendant les week-ends et les grandes vacances, ils ont le droit à 3 heures par jour. Qu'en pensez-vous, Alexis? T'es un malade ou quoi? Pour les élèves qui veulent se cultiver, c'est hyper important les portables. Exemple pour regarder des tutos, pour s'informer ou pour suivre l'actualité. Déjà, depuis quand on peut se cultiver avec des téléphones? S'il vous plaît, Carla, laissez parler Alexis. Vous parlerez après. Exemple en regardant des tutos sur YouTube. Tu as un problème sur ta voiture, tu regardes un tuto. Si tu veux faire ta vidange, regarde un tuto. Si tu veux changer tes essuie-glaces, tu regardes un tuto. Mais elle se fout clairement de ma gueule. Oh, calmez-vous, c'est que de la radio. Hein. Bon, Carla, c'est à toi. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour des jeunes de rester loin de leur écran. Déjà pour pouvoir profiter. Et puis surtout, j'ai des vrais arguments médicaux comme les troubles de l'attention ou du comportement, la fatigue qui est encore plus forte et la vue qui régresse. Et ça, c'est prouvé. T'as encore regardé ça dans tes livres? Moi, j'ai pas besoin de tes bouquins. Hein. Si j'ai un problème de santé, je regarde mes tutos. Merci Alexis et Carla pour ce grand débat. Ah, attendez, j'ai une autre question. Bon Alexis, je m'en doute déjà, mais Carla, est-ce que vous avez un téléphone? Oui, j'en ai un, mais je m'en sers que pour appeler mes parents. Mais t'as qu'à leur envoyer des lettres. Je te montrerai des tutos. Merci pour ce débat Alexis et Carla. Merci à toi Luigi. Merci à toi Luigi et aux auditeurs. On en reste là. C'était Sapate Addiction sur le sujet de l'addiction au téléphone. Et la semaine prochaine, nous allons faire une autre addiction, celle des chaussettes sales. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Sapate Addiction. L'émission de toutes les addictions. Ouais. Cash. 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 Voiture, le magazine qui parle des voitures. Cash. Salut à tous, vous êtes toujours sur Radio dans l'émission Cash. Voiture. Salut Hello, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, comme toutes les semaines c'est Alex et Hello pour vous présenter des voitures. Aujourd'hui Elodie, où est-ce que tu nous as amené pour cette nouvelle émission? Je vous ai amené devant l'usine de la Porsche Macan en Allemagne. Alors ça doit surprendre un peu nos auditeurs parce que tout le monde sait que toi Elodie t'aimes pas les Porsche quoi. Et alors là tu nous emmènes dans une usine Porsche. Ouais mais comme on dit, il y a que les débiles qui changent pas d'avis. Non en vrai sérieusement, le côté Macan de la Porsche j'aime trop. Dis-nous ce qu'elle a de particulier cette Porsche Macan alors. L'avant j'aime bien, tout ce qui est le bruit du moteur, l'extérieur, l'intérieur aussi, c'est pas mal. Et tu me disais sur le moteur qu'il y avait un truc particulier, il a été fait à partir de quoi ce moteur? D'une Audi Q5. Ah oui, en fait c'est le moteur V6 de la Q5 qu'ils ont mis sur la Macan, c'est ça? Ouais exactement, c'est ça. Donc là on l'a en face de nous, la voiture elle est vraiment méchante et tu me disais que sur celle-ci tu pouvais faire du covering, c'est ça? Ouais on peut faire du covering. Vas-y explique à nos auditeurs un peu ce que c'est le covering. Le covering, on peut changer des bandages, on peut améliorer la peinture, on peut tout changer. Ok, et toi ça serait quoi le modèle idéal de Macan pour toi? En termes de couleur, tu nous ferais quoi sur une Macan? Je prendrais déjà une Macan noire avec des bandages fluorescents la nuit et avec on va rajouter des petits stickers de flammes, genre ça va trop vite. Ah ouais, comme ça pour faire des tours de périph' le soir comme ça, t'as ton petit truc fluo et tes flammes là, ça tue. Ouais, ça tue comme ça, tout le monde peut me prendre en vidéo. Du coup Porsche Macan, tu nous parlais du moteur, de l'intérieur, de l'extérieur, tout ça, mais moi tout à l'heure tu m'as parlé qu'il y avait 2 modes sur la bagnole là. Ah oui, il y a 2 modes, il y a le mode sportif et le mode de ville. Mode sportif, c'est pour les sensations fun et tout, t'as vu? Et mode de ville, c'est pour éviter de se faire cramer par les gendarmes. Ok, ouais, en fait tu peux être un peu agent secret quoi. Tu te passes en mode sportif, tu fais des grosses pointes à 250 et après tu repasses en ville 30 km/h tranquille. Ouais, de fou. Putain, excellent. Tu conduis quoi toi comme bagnole en ce moment là? Une Golf GT. Tu nous fais des petits drifts sur le parking avec ça ou quoi? Carrément les pneus, je suis obligé de changer tous les 2 mois. Ah putain, lourd. Écoute, bon là on était un peu sur description de bagnole tout ça, mais on va revenir sur un truc un peu sérieux. Tu m'as dit en début d'émission tu voulais pousser un petit coup de gueule sur comment on voit les femmes au volant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, dis-nous en plus Elodie, c'est ton moment là.
Bah, comme on dit, les femmes au volant, on sait pas conduire, on a le siège collé au volant, on regarde pas la route, on regarde les magasins, on a les mains à 10h10 sur le volant. Du coup, toi, t'as quoi à dire aux gens qui disent femme au volant me retournant? Vous voulez qu'on vous sorte les pourcentages? Ouais, vas-y, sors les pourcentages, sors les vrais chiffres. On va sortir. Vas-y, sors les chiffres. Il y a 67% des points de permis retirés concernant les hommes. Et 80% des acteurs des accidents mortels concernant les hommes. Et 95% des délits routiers, c'est qui? Bah les hommes, bien évidemment. Vous, les hommes, c'est pas mon problème si vous savez pas conduire. Votre permis, vous l'avez eu dans un Kinder Surprise ou c'est comment? Ok, Elodie, bien envoyé. Je pense que nos auditeurs auront compris. Dis-moi, la semaine prochaine, tu nous emmènes où? Tu nous emmènes voir quelle voiture? Une Audi. Une Audi, on sera toujours en Allemagne du coup, j'imagine. Ouais, sûrement. Ok, bon, on va se prendre un petit hôtel à Leipzig, nous, et puis on va se faire une bonne soirée bière, hein, non? Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est mieux vodka. Ok, alors Elodie a des bons programmes pour la nuit. Merci beaucoup, c'était Alex et Hello pour Cash Voiture. On se retrouve très bientôt sur Radio, à la prochaine. Cash. Voiture, le magazine qui parle des voitures. Cash. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Découvrez la nouvelle voiture, la BMZ. Avec son moteur V12, plus aucun risque de se faire arrêter par les flics. Écoutez son bruit de dingue. En plus, cette voiture roule qu'au rouge. Et si quelqu'un te dit quelque chose, tu lui dis « Fuck les écolos !» Avec la BMZ, nique l'atmosphère. La crème. Lacrymo-crème. T'en as marre des numéros masqués? Prends la crème. T'en as marre de voir la guerre en Ukraine? Prends la crème. T'en as marre des connards à la plage? Prends la crème. T'en as marre que les gens te coupent la route? Prends la crème. La crème. Lacrymo-crème. La crème qui résout tous vos problèmes. Dispositif médical fourni par le ministère de l'Intérieur. Attention au surdosage, parlez-en à votre médecin, disponible chez toutes les pharmacies participantes. Magité. La boisson qui fait oublier tous tes problèmes. Tu veux oublier tous tes problèmes? Prends Magité. Tu veux pas faire ton ménage? Prends Magité. Tu veux pas faire tes courses? Prends Magité. Tu veux pas faire tes devoirs? Prends Magité. Magité. La solution à tous tes problèmes. Oral Deg. Ah, mais c'est toi qui sens comme ça, t'as pas honte? Bah non, j'utilise Oral Deg. Oral Deg. Oral Deg, le seul dentifrice qui met les gens à l'écart. Oral Deg. Alors jetez tous vos dentifrices et prenez Oral Deg, le seul dentifrice qui vous fait puer de la gueule. Oral Deg. Produit déconseillé lors d'un premier rendez-vous. Offre valable selon disponibilité des stocks. Ouais, Kia! Un téléphone qui dit ouais à la technologie. Eh no. Quoi no? Ouais, c'est no. Quoi? Tu comprends rien. Non. Tu as dit ouais Kia alors que c'est Nokia. Ah. Nokia! Le téléphone qui dit non à la technologie. La petite de Dèche roule à 50. La petite de Dèche, la petite de Dèche. De Dèche, la voiture qui te décoiffe les vaches. La radio Ardio, la meilleure des radios. Les coups de gueule de Léa. Quand on a un truc à dire, on le dit. Quand je suis arrivée au collège, j'avais une idée du métier que je voulais faire. Pour moi, j'étais vraiment sûre, c'était mon rêve de petite fille. Et en 4e, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, je leur ai répondu que je voulais être styliste. Et on m'a dit que c'était qu'un rêve, que j'en serais pas capable. Quand ils m'ont dit ça, je n'ai pas répondu. J'étais têtue et j'ai gardé mon idée en tête. Pendant mon temps libre, j'essayais de dessiner des croquis que je gardais pour moi
je l'ai montré à personne. À la fin de l'année, je suis allée voir ma prof de maths pour avoir une autre opinion. Et elle m'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Donc j'ai laissé tomber et je suis passée à autre chose. En 3e, j'ai commencé à faire des stages dans la petite enfance, en crèche. Au début, ça me plaisait. Puis à force, je n'étais plus trop intéressée. Mais je suis toujours restée dans la petite enfance. Et j'ai fait des stages plutôt dans des écoles maternelles. J'aimais bien. Puis en seconde, j'ai voulu tester d'autres structures. Et j'ai pu faire un stage en maternité et pédiatrie. C'est un stage qui n'est pas donné à tout le monde. Au départ, j'avais un doute sur mon 2e choix. Et après avoir fait ce stage, j'étais sûre de ce que je voulais faire. Auxiliaire de périculture en milieu hospitalier. Mais je garde toujours dans ma tête mon rêve de petite fille. J'assume mon style. Quand on a un truc à dire, on le dit. Zapata Fazanis. Mais Zapatou Zapata Fazanis. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours sur Ardio dans l'émission Zapata Fazanis. Aujourd'hui, dans ce numéro très spécial, nous recevons une invitée très spéciale, Madame Picard. Nous allons la questionner sur la filière Sapat. Et pour ce faire, je serai accompagnée d'Olympe. Madame Picard, présentez-vous. Enseignante en économie sociale et familiale, en bac Sapat et en CAP, service à la personne avec des jeunes extra Fazanis. Voilà. Alors, on va vous parler de plusieurs préjugés qu'on a entendus sur la formation Sapat. D'accord. Pour ce premier préjugé, Olympe, je te laisse la parole. D'après les gens, il semblerait que les sapates lavent le cul des vieux. Qu'avez-vous à en dire ? Je suis un peu surprise. Je vais reposer moi la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Parce que pour qu'ils aient dit ça, est-ce que vous, les jeunes, c'est ce que vous avez présenté sur votre formation ? Ils ne l'ont pas inventé. Ça sort d'où ? Parce que c'est assez surprenant. Je veux dire, est-ce que c'est ce que vous faites en cours ? Non. Non. Absolument Donc d'où pas. ça vient ? Quand on dit service à la personne, c'est forcément laver le cul des vieux. C'est assez restrictif quand même. Et pour vous, c'est quoi le service à la personne ? C'est quoi pour vous ? C'est être en contact avec les personnes. Quelles qu'elles soient. Oui, on n'est pas avec les vieux, donc déjà la notion de vieux. Personnes âgées, personnes handicapées, enfants. Et les pareil. enfants. On leur lave bien les fesses aux enfants aussi. Oui. Donc qu'est-ce que vous pourriez leur répondre quand on vous répond ça en fait ? Que le service à la personne, c'est plus de l'accompagnement et de l'aide que... On est bien d'accord ? On est dans l'accompagnement de l'aide et nous, enseignants, en train de les accompagner et les aider. C'est un autre type de service. Donc, c'est de l'aide de l'habillage, c'est de l'aide à la toilette pour des enfants, pour des adolescents ou personnes handicapées. Mais donc, il faut vraiment sortir cette image qui est vraiment très étroite, quand même. Alors, le deuxième préjugé, Oula. Dans cette formation, on fait que du ménage. Alors là, je vais être féministe. Que du ménage. Donc déjà, je vais reposer la question aussi parce que ça m'interpelle tout ça. Pourquoi ils ont cette image-là, à votre avis ? Pourquoi ils ont cette image qu'on fait que du ménage ? Vous faites que du ménage ? Parce que je suppose qu'avant, il n'y avait que les femmes qui faisaient le ménage et tout. Du coup, ils ont toujours gardé cette image de que ce soit les femmes, quoi. Vous faites des travaux pratiques sur l'entretien des locaux. Oui. Donc, ils vous voient souvent tenus dans l'établissement en se disant « Oh, ils font du ménage ». Il fait partie, l'entretien des locaux. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Ça fait partie. Il y a une technique. Avec le Covid, il a fallu apprendre quand même tout ce qui était désinfection. Ce n'était pas si simple. Et puis, quand on leur pose les questions et que certains viennent voir un peu ce qui se passe en Sapat, moi, j'ai eu des jeunes en PHTCV, entre autres, dans la formation. Il faut savoir tout ça, c'est si compliqué. Et oui, il y a des règles. Il y a des règles à apprendre, des règles d'hygiène. Et c'est pas si simple, c'est pas que passer le balai. C'est loin d'être que ça. PHTCV, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des jeunes qui sont en formation d'horticulture ou vente de produits horticoles qu'on a au sein de l'établissement. Donc, ils sont dans un secteur complètement différent. Et donc, ils n'ont qu'une vision extérieure de ce que vous faites. Donc, quand ils vous voient en train de faire de l'entretien des locaux, tiens, ils font que ça.
C'est des femmes de ménage, mais ils ne perçoivent pas derrière tout ce qu'il y a au niveau technique, en fait. Donc, ils ont une vision, la femme à la maison qui fait le ménage. Bon, on est au XXIe siècle, je pense que maintenant il est temps quand même d'avancer. Heureusement, les hommes se mettent de plus en plus à faire le ménage, mais il faudrait qu'il y en ait encore un peu plus. Ça ne serait pas plus mal. Et puis nous, les femmes, on travaille comme eux, donc maintenant les tâches sont partagées. Qu'autrefois, la femme était à la maison, et oui, elle restait à faire le repas, elle restait à faire le ménage, à s'occuper des enfants. Aujourd'hui, la femme travaille, donc les tâches doivent être partagées avec les hommes de la même façon. Et puis, il faut bien vivre dans un environnement agréable et propre pour tout le monde. Le troisième préjugé, la formation SAPAT, c'est que pour les femmes. Que veut dire SAPAT? Vous le savez? Service à la personne et au territoire. Et au territoire. Donc, dans ce domaine-là, vous pouvez travailler dans quel domaine? Par exemple, on peut être à l'accueil dans un EHPAD. Et donc, à l'accueil dans un EHPAD, c'est fait que pour les femmes? Non, pas du tout. Mauvais point. On continue. Est-ce qu'il y a des aides-soignants ou des agents de service hospitaliers hommes? Oui. Donc voilà, c'est les métiers que vous pouvez faire par la suite. Donc il y a bien des hommes. Est-ce que vous pouvez être animateur? Oui. Il n'y a pas d'animateur homme? Si, il y en a plein. Il y en a plein. Donc c'est bien ouvert aussi aux hommes. Donc comme vous dites, ce n'est qu'un préjugé. Quand on regarde de près, c'est vraiment différents métiers. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'infirmiers. Je dirais que même pour la cuisine, les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout féminin. Mais comment vous pouvez expliquer qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons? Beaucoup de filles que de garçons. La première, c'est peut-être parce que elle est mal connue, cette formation. Elle est mal connue. Et souvent, les jeunes qui viennent en SAPAT, elles veulent s'occuper d'enfants. Elles veulent être avec les enfants et ça les attire énormément d'être avec les enfants. Sauf que la formation, elle est bien plus ouverte à d'autres secteurs d'activité. Les garçons qui viennent, pourquoi les garçons? Est-ce que vous avez des garçons dans votre classe? Oui. Oui. À votre avis, est-ce que vous en avez parlé avec eux? Pourquoi ils sont en SAPAT? Pour être soignant et infirmier. Pour être soignant et infirmier. Je crois que c'est mal connu, cette formation. Et le fait d'être mal connu, ce n'est qu'un début pour avoir un bac, pour pouvoir poursuivre avec une ouverture de métiers et d'activités très, très large, en fait. Et comme elle est mal connue, on s'arrête à juste, c'est fait pour les filles, s'occuper des enfants. C'est un peu arriéré comme pensée. Hein. Et puis, quelque part, est-ce que vous aussi, vous expliquez bien ce que vous faites? La plupart du temps, on essaye, mais c'est compliqué. Parce que quand on ne connaît pas la formation et qu'on vient d'arriver, on ne peut pas tout savoir. Du coup, quand les gens nous posent la question, on ne sait pas forcément répondre. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Le mot SAPAT, c'est trop vague comme nom de formation. Par exemple, un CAP cuisinier, on sait ce qu'on fait. Ouais, voilà. Là, SAPAT, ça regroupe plusieurs choses. Du coup, il faut tout développer, quoi. Quel nom on pourrait donner pour que ce soit plus large, peut-être, et plus compréhensible pour tout le monde? Vous avez une idée de nom qu'on pourrait donner? Il faudrait peut-être réfléchir en groupe, d'essayer de trouver un autre nom qui englobe, ou un mot, mais qui est beaucoup plus large et qui parle mieux que le mot SAPAT. Peut-être que le mot SAPAT n'est pas assez clair et qui fait que c'est difficile à expliquer. Ouais. Le quatrième préjugé, les femmes, c'est à la cuisine. C'est un garçon qui a dit ça? On ne sait pas, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes. Ça doit être des garçons. C'est pas possible. Il y a des filles aussi. Il y a des filles. Oui, ah là beaucoup. Là. Bon, c'est ce que je vous disais. Je veux dire, c'est un peu arriéré tout ça. Hein. Les femmes, autrefois, oui, c'est vrai. Quelque part, là, c'est l'homme qui ramenait à la maison de quoi manger, faire vivre la famille. Aujourd'hui, la femme travaille. Et donc, on est au XXIe siècle. Donc, qui dit la femme travaille, elle a des horaires. En rentrant, voilà, on partage les tâches. Et je dirais que c'est même pas un préjugé, c'est que on n'a pas avancé dans on n'a pas avancé dans l'état d'esprit, en fait, sachant qu'autrefois, c'était ça, oui. La femme souvent était à la maison. Enfin bon, ça date quand même. Le cinquième préjugé est on est bonne qu'à garder les gosses. Moi, je veux bien. Alors, on va annuler les 15 jours de congé maternité pour le papa, qui est donné par l'État, puisque c'est fait que pour la femme.
Parce qu'on leur donne des jours pour les papas à la naissance. Oui. On va arrêter de leur donner si on pense ça. Donc c'est pareil. Autrefois, il y avait 3 jours pour le papa. Maintenant, on est passé à 15 jours. Ça avance de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le papa a de plus en plus de place, a un rôle. Et s'implique de plus en plus. Il y a même des papas qui prennent le congé parental et c'est la maman qui va travailler. Donc tout ça, tout ce que vous m'avez sorti, on est quand même sur ces préjugés, sans être vraiment préjugés, c'est un manque d'avancement dans la pensée qui ne correspond pas vraiment à la société aujourd'hui quand même. Totalement. Le 6e préjugé, c'est les sapates sont que des hypocrites. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que c'est une classe de filles, c'est que des hypocrites entre elles. Ah, mais les filles, elles font beaucoup d'histoires, c'est vrai quand même. C'est assez gnangnan. Oui. Bon, les garçons, ils disent des choses, on se le dit, c'est fini. Je pense que c'est lié beaucoup, vous les filles, vous êtes dans l'interprétation de tout. Elle m'a mal regardé, t'as vu, elle a dit ça, elle m'aime pas. C'est très féminin. Les garçons, s'il faut, ils se rentrent dedans et on n'en parle plus. C'est plus net. C'est un peu féminin, ça, quand même. Alors, je dirais peut-être pas hypocrite, mais vous êtes quand même beaucoup dans tout ce qui est un côté un peu histoire. Et alors, est-ce que c'est lié à la sensibilité ? Je pense que c'est lié aussi un peu au caractère. Alors, qu'il suffit juste de communiquer, de se dire les choses. On n'est pas censé être tous d'accord. On a le droit d'exprimer des opinions différentes, mais de se respecter. Et souvent, vous ne communiquez pas, vous parlez par derrière les uns des autres, qui fait que ça fait des histoires et soi-disant de l'hypocrisie, je pense. Mais après, même après la communication, des fois, les histoires, elles ne se règlent pas, ça empire. Mais comment vous communiquez ? Si on communique en jugeant l'autre, mais pas en essayant de comprendre l'autre, ça ne marche pas ? Non, c'est qu'ils font les hypocrites et on parle avec eux. Et 2 minutes après, ils vont aller répéter tout ce qu'on a dit à d'autres personnes qui vont s'en mêler et tout. Même mais après, quand vous parlez avec eux, vous parlez de vous et de la personne qui vous interpelle ou vous parlez des autres ? Non, de nous et la personne qui nous si interpelle. C'est vous et la personne, c'est entre vous. Donc il n'y a pas de souci qu'ils aillent répéter aux autres. Ça pose aucun problème qu'ils aillent répéter aux autres parce que vous ne parlez que de vous. Ne jamais parler à quelqu'un de quelqu'un d'autre. Quand vous avez quelque chose à dire, vous vous adressez à la personne concernée. Et ça évitera les problèmes d'hypocrisie ou les histoires. Totalement mais toujours d'accord. échanger dans la notion de j'essaie de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais s'il a ressenti ça, il y a peut-être quelque chose en vous que vous avez dégagé qui fait que l'autre ressent ça. Ouais. Même si ce n'était pas ce que vous aviez envie d'exprimer. Mais écoutez pourquoi l'autre a ressenti ça. Ouais. Pour le 7e préjugé, les sapates, c'est les gens qui ne peuvent pas aller en général. Alors, le bac Sabat, c'est un bac professionnel. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller en bac général, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer les études derrière, loin de là. Souvent, vous avez besoin de comprendre, d'avoir de la pratique et que vos apprentissages aient du sens. Et ça a du sens quand vous vous mettez en pratique ou vous êtes en milieu professionnel. Certains vont être plus sur la théorie. Vous avez besoin souvent en Sapat de comprendre ce que vous faites et de mettre en pratique. Donc rien à voir avec... C'est une autre forme d'apprentissage, mais ça n'empêche pas Il y a plein de formes de pédagogie. Dans plein de pays, même au Canada, etc., il y a plein de pédagogies différentes. On peut faire aucun cours dans une classe. Et on peut apprendre autrement. Et apprendre autrement, le bac Sapat, c'est aussi apprendre autrement. Et donc, pour le dernier préjugé, c'est « fais pas ta sapate ». Fais pas ta sapate. Lié aux histoires, peut-être, parce que c'est histoire de filles, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Je pense que vous, les filles, il faut apprenez à communiquer et arrêtez de parler des uns et des autres. Monsieur Polier-Sapat, je vais dans n'importe quelle formation, vous allez en esthétique, en coiffure, partout où il y a des filles, vous ne communiquez pas. Je veux dire, c'est pas lié au Sapat tout ça, c'est lié au côté féminin qui fait que vous ne vous parlez pas et c'est des histoires, alors qu'il suffit juste de se dire les choses. Après, on n'est pas censé être d'accord, on n'est pas censé tous s'aimer, par contre, on est censé tous se respecter. Merci Madame Picard d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Candice et Olympe pour Sapata Fazanis.
On se retrouve la semaine prochaine pour le grand jeu N'oubliez pas vos têtes, présenté par Carla et Laura. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zapata Fazanis. Mais Zapatou? Zapata Fazanis. Cette émission a été réalisée par Mélissandre Gaillard, ouais. Ménel Eleipour, ouais. Elodie Boinville, ça travaille ou Chiara Morassu, Laura Garrigou, Lolo. Candice Lavallée-Bourna, Seigneur Marie-Joseph. Elodie Forest, Juljul, Annelle Martinez-Queso, alias Nanou, Carla Merilou, alias Calar. Luigi Jugi. Ah, je suis bien. Alexis Michou, alias Michou. Sarah Milorio, ciao. Bilal Jdei, j'ai rien à dire. Mina Exposito, alias Ninouche. Chloé Diolé, j'ai rien à dire. Camille Verger, non. Océane Brouillot, ok. Marina De Coster, alias Nana. Valentin Brouillot. Olympe Lafitte, Oma Kanika. Inaya E7, qu'est-ce qui se trame ici? Shaima Norezine, alias Chachou. Justine Dufaux, alias Juju. Bisous les loulous. Axel Jonas, le prof. Merci tout le monde. Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud, Association Naquineuil.